Merci de nous rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouissa. Trentième jour, comprendre qui vous êtes. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Psaume 139, verset 13. Vous seul pouvez être vous. Dieu a créé tous les êtres humains différents les uns des autres. Personne n'a les mêmes caractéristiques que vous. Cela signifie que personne ne pourra jouer les rôles particuliers que le Seigneur vous a réservés. Si vous n'apportez pas votre contribution unique au corps de Christ, personne d'autre ne le fera. La Bible dit, il y a diversité de dons, diversité de services, diversité d'actes. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Dieu nous forme pour le servir. Dans le chapitre précédent, nous avons examiné la formation spirituelle et l'orientation de votre cœur. Nous allons étudier maintenant 3 autres moyens qu'il utilise. Votre forme. Utilisez vos ressources. Vos ressources sont les talents naturels avec lesquels vous êtes nés. Certains ont des ressources athlétiques exceptionnelles ou une condition physique excellente. D'autres sont doués en mathématiques, en musique ou en mécanique. Lorsque l'Éternel a voulu créer les tabernacles et tous les ustensiles du culte, il a fait appel à des artistes et des artisans qualifiés en sagesse, en intelligence et en connaissance pour toutes sortes d'ouvrages pour faire les inventions. Exode 31, 3 à 5. Aujourd'hui encore, le Seigneur qualifie les hommes afin qu'ils le servent au mieux. Toutes nos ressources viennent de Dieu. Nous commettons parfois des péchés avec les ressources que Dieu nous a données, car nous les utilisons mal. La Bible nous apprend, nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Romains 12, verset 6. Comme nos capacités naturelles viennent de Dieu, elles sont tout aussi importantes et tout aussi spirituelles que nos dons spirituels. La seule différence, c'est que nous les avons reçus à la naissance. L'une des excuses les plus courantes pour ne pas servir le Seigneur est « Je ne sais rien faire de bien ». C'est ridicule. Vous avez de nombreuses capacités qui dorment en vous. Plusieurs études ont révélé que l'être humain possède entre 500 et 700 différentes aptitudes et capacités. Par exemple, votre cerveau peut enregistrer 100 trillions de faits.
il peut prendre 15 000 décisions par seconde. Lors de la digestion, par exemple, votre nez peut reconnaître plus de 10 000 odeurs différentes. Votre doigt peut définir une particule d'1 millième de millimètre et votre langue a la capacité de reconnaître dans 2 millions de fois plus d'eau. Vous avez des aptitudes impressionnantes. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Une des responsabilités de l'Église, c'est de reconnaître vos ressources et de vous permettre de les utiliser au service de Dieu. Toutes les ressources peuvent être employées pour la gloire de Dieu. Paul a dit, « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, verset 31. La Bible mentionne des personnes douées dans toutes sortes de domaines. L'art, l'architecture, l'administration, l'art culinaire, la construction des bateaux, d'armes et des machines, des décès, l'empammement, la broderie et la couture, la gravure sur bois, l'agriculture, la pêche, le jardinage, la direction, l'organisation, la maçonnerie, la composition musicale, la peinture, la philosophie, l'invention, la menuiserie, la navigation, le commerce, la guerre, l'enseignement, la rédaction. Et elle affirme, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. 1 Corinthiens 12, verset 6. Dieu vous a réservé dans son Église une place où utiliser vos capacités et vous rendre utile. À vous de la trouver. Certains savent gagner beaucoup d'argent. Moïse a dit aux Israélites, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Deutéronome 8, verset 18. Ceux qui ont cette capacité savent lasser des entreprises, conclure des affaires, acheter et vendre en faisant des gros bénéfices. Si c'est votre cas, vous devez employer ces dons pour la gloire de Dieu. Comment? Premièrement, comprenez que cette capacité vient du Seigneur et remerciez-le. Deuxièmement, partagez vos biens avec ceux qui en ont besoin et annoncez l'évangile aux non-croyants. Troisièmement, versez au moins la dîme, 10% de votre bénéfice au Seigneur en signe d'adoration. Deutéronome 14, verset 23. Malachie 3, 8 à 12. Et quatrièmement, ayez pour but de bâtir le royaume de Dieu et non d'amasser des richesses. Je vous l'expliquerai au chapitre 33. Dieu veut que j'accomplisse ce dont je suis capable. Vous êtes la seule personne au monde à pouvoir utiliser vos dons. La Bible affirme que Dieu vous équipe de tout ce dont vous avez besoin pour faire sa volonté. Hébreux 13, verset 21. Pour découvrir quelle est sa volonté, vous devez apprendre à connaître vos points forts et vos points faibles. Si Dieu
ne vous a pas donné une belle voix, il ne s'attend pas à ce que vous soyez chanteur d'opéra. Jamais il ne vous demandera de consacrer votre vie à une tâche pour laquelle vous n'êtes pas doué. En revanche, vos dons vous indiquent clairement ce que le Seigneur attend de votre vie. Il vous amène à connaître la volonté de Dieu. Si vous êtes un bon inventeur, formateur, dessinateur ou organisateur, le Seigneur désire même. Il veut mettre vos ressources en valeur. Dieu vous a donné des capacités utiles pour vous permettre de gagner votre vie, mais aussi de servir. Pierre a expliqué que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi des beaux administrateurs des multiples dons divins. Hébreux 13, verset 21. Au moment où j'écris ces lignes, près de 7000 membres de l'église Saddleback mettent leurs dons au service de la communauté. Ils rendent de multiples services. Ils réparent les voitures qu'on leur a données afin de les offrir aux plus pauvres. Ils cherchent les meilleurs prix pour les achats de l'assemblée. Ils jardinent. Ils classent des dossiers. Ils dessinent, préparent des programmes et des plans de construction. Ils soignent les autres. Ils préparent les repas. Ils composent des chants. Ils enseignent la musique. Ils écrivent des demandes de subventions, ils conseillent des équipes, ils font des recherches pour les prédications ou les traduisent en d'autres langues, etc. On dit aux nouveaux membres, tout ce que tu sais bien faire, mets-le au service de l'Église. Votre forme, respectez votre manière d'être. Nous avons de la peine à prendre conscience que nous sommes tous les individus uniques. Les molécules d'ADN peuvent s'associer d'innombrables manières. Et il est impossible de trouver quelqu'un qui soit exactement comme vous. Cet fait scientifique reconnu, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne qui soit exactement comme vous. De toute évidence, Dieu aime la variété. Regardez autour de vous. Il a créé chaque être humain avec sa manière d'être propre. Il a fait des introvertis et des extravertis. Des gens qui aiment la routine et d'autres qui préfèrent les changements, des rationnels et des intuitifs, des gens qui travaillent mieux seuls et d'autres en équipe. La Bible dit, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. 1 Corinthiens 12, verset 6. La Bible nous montre que le Seigneur s'est servi de toutes sortes de personnes. Pierre était un sanguin, Paul un colérique, Jérémie un mélancolique. Quand on analyse les différents caractères des disciples, on comprend pourquoi ils ont parfois eu des conflits. L'Église a besoin de toutes les personnalités pour être équilibrée et vivante. Le monde serait très ennuyeux si nous étions tous pareils. Ce n'est heureusement pas le cas. Votre manière d'être aura une influence à la fois sur votre façon d'utiliser vos dons spirituels et ressources et sur les lieux où vous les utiliserez. Par exemple,
deux personnes peuvent avoir un don particulier pour l'évangélisation. Si l'une est centrée sur elle-même et l'autre communicative, ces dons s'exprimera de manière différente. Celui qui travaille le bois sait qu'il doit tenir sa planche dans le bon sens pour être efficace. De même, si vous êtes obligé de servir le Seigneur d'une manière contraire à votre tempérament, vous serez très mal à l'aise et obtiendrez de mauvais résultats. Il est donc inutile d'imiter le ministère de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas la même personnalité. De plus, le Seigneur vous a créé afin que vous soyez à vous-même. Vous pouvez apprendre de l'exemple des autres, mais il vous faut adapter cet exemple d'être afin de déterminer comment vous pouvez servir le Seigneur. Toutes ces personnalités différentes sont une bénédiction pour la famille de Dieu et chacun de nous est béni. C'est si bon de faire la volonté divine. Si vous servez le Seigneur en tenant compte de la personnalité qu'il vous a donnée, vous serez heureux, satisfait, efficace. Votre forme, servez-vous de vos expériences. Vous avez été façonné par les expériences de la vie. Souvent indépendamment de votre volonté, le Seigneur a permis ces situations pour vous former. Romains 8, 28 à 29. Pour mieux connaître votre personnalité et servir Dieu, vous devez réfléchir à vos expériences passées, les expériences familiales. Qu'avez-vous appris au cours de votre enfance? Les expériences scolaires. À l'école, quelles étaient vos matières préférées? Les expériences professionnelles. Quel métier avez-vous exercé avec le plus de succès et de plaisir? Les expériences spirituelles. Quels ont été vos temps forts avec Dieu? Les expériences dans le ministère. Comment avez-vous servi le Seigneur? Les expériences douloureuses. Quels sont les problèmes, les blessures, les déceptions et les épreuves qui vous ont le plus appris? Le Seigneur se sert souvent des expériences douloureuses afin de vous préparer pour les ministères. Dieu ne perd jamais une souffrance. En fait, votre ministère le plus efficace naîtra probablement suite à une grande épreuve. Qui pourrait mieux conseiller les parents d'un enfant atteint des cancers qu'un couple dont l'enfant a souffert de la même maladie? Qui pourrait mieux aider un alcoolique à être délivré de l'alcool qu'un ancien alcoolique? Qui pourrait mieux réconforter une femme abandonnée par son mari qu'une épouse qui a traversé la même épreuve? Le Seigneur vous laisse passer par des expériences douloureuses afin de vous préparer à servir les autres. La Bible dit: béni soit Dieu. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous-mêmes recevons de la part de Dieu. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Soyez donc prêts à faire part à d'autres ce que vous avez vécu. Reconnaissez ouvertement vos fautes, vos échecs et vos craintes. Les expériences que vous regrettez le plus, celles que vous aimeriez oublier, sont précisément celles que Dieu veut utiliser pour aider votre entourage. Elles font partie de votre ministère. Vous encouragerez
plus les autres en leur montrant comment Dieu vous a aidé dans vos faiblesses, qu'en vous vantant de vos exploits. Paul a compris cette vérité et a reconnu franchement ses moments de découragement. Il a témoigné en ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie. Nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. 2 Corinthiens 1, 8 à 10. Si Paul avait gardé le silence sur cette expérience des doutes et des dépressions, des milliers de personnes n'en auraient jamais bénéficié. En faisant part de nos expériences, nous aidons les autres. Aldous Huxley a dit « L'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais c'est ce que vous en faites. » Que ferez-vous des épreuves que vous avez traversées? Que votre souffrance serve à aider les autres. Après avoir étudié comment le Seigneur vous a formé pour ce service, j'espère que vous avez une idée plus claire de la souveraineté de Dieu et que vous comprenez mieux comment il vous a préparé pour le servir. En respectant la forme que Dieu vous a donnée, vous porterez du fruit et vous vous épanouirez dans votre ministère. Vous serez vraiment efficace si vous employez vos forces spirituelles et vos ressources dans un domaine qui corresponde à l'orientation de votre cœur et d'une façon qui reflète votre manière d'être et vos expériences. Jour 31. Définir mon objectif et idée à méditer. Personne d'autre ne peut être moi. Verset à retenir. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. Question à me poser. Quel don ou quelle expérience personnelle puis-je offrir à mon Église? Merci d'avoir suivi cette capsule. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. La capsule que vous venez de suivre a été sélectionnée pour vous par Dr Jonathan Batso, tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, la lecture de Grace Muyissa. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. À toutes et à tous, grâce et shalom.